On est prêt. Merci. J'ai eu la lettre d'amour de ma fille. Ma fille qui m'a laissé une surprise à l'hôtel de ville. Bonsoir à tous et puis bienvenue à l'hôtel de ville de la ville d'Estérel. Nous sommes le 23 mai 2025. Il est 15h02 et il s'agit d'une séance ordinaire. Et je suis accompagné ici à l'Hôtel de Ville des conseillères Anne-Marie Masson, Marjorie Boyer, des conseillers Charles Coulson et Alain Leclerc, ainsi que de la greffière ou aussi directrice générale adjointe, Madame Karen Morin. Et avec nous, mais elle se trouve dans la région du Charlevoix pour une conférence. Ça s'appelle C'est pour le congrès de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Donc, nous avons notre directrice générale qui est en ligne aussi, Nadine Bonneau, qui est là. Donc, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Madame Boyer propose et secondé par M. Coulson et adopté par tout le monde. On va adopter le procès verbal de la séance de consultation publique du 25 avril 2025 concernant un règlement de concordance. Qui propose et qui appuie que l'on l'adopte. M. Coulson propose, appuyé par M. Leclerc et puis voté à l'unanimité. On va aussi adopter le procès verbal de la même journée, là, du 25 avril 2025, de la séance ordinaire, qui propose et qui appuie, proposé par Mme Boyer, appuyé par Mme Masson et puis voté à l'unanimité, M. Coulson aussi, j'imagine, oui. Et puis l'adoption de la séance extraordinaire du 12 mai 2025 qui adopte et qui appuie, adopter, qui propose, Mme Masson propose, secondé par M. Leclerc et puis voté par tout le monde. Là, on arrive au point 3 qui sont les comptes à payer. Il y a une liste des comptes à payer qui sont disponibles ici en avant. Donc, qui sont à jour d'aujourd'hui. C'est des listes des comptes en date d'aujourd'hui au montant de 240 680 $ et 80 cents. Si on les regarde un peu, si on va au plus gros montant, au début, ça commence avec 500 $. C'est des remboursements de garantie pour des gens qui voulaient faire des choses. Ils ont donné des garanties, on les rembourse. Et on peut descendre un montant qui est plus substantiel, qui est un montant de 38 118 $ et 35 cents. On voit GDE Environnement. Ça, c'est une partie d'un contrat qu'on donne. Je pense que le contrat total, Nadine, vous me corrigerez si j'ai tort, ou Karel aussi, est d'un montant d'environ 83 000 ici. Oui, OK, je vois que Nadine dit oui. Donc, ça, c'est une portion. Ça, c'est pour le contrôle biologique des mouches noires et puis des insectes piqueurs. Donc, c'est ce qu'on fait depuis des années. Donc, on continue avec ça. C'est suivi par un 14 702 $ pour le groupe GEOS, qui était anciennement, c'était le groupe Hémisphère, qui a été acheté par le groupe GEOS. C'est la compagnie qui sont en existence depuis longtemps, qui surveille la qualité de l'eau de nos lacs, des tributaires, c'est-à-dire de l'eau qui arrive d'ailleurs d'amont vers nos lacs, et puis pour vérifier là, tous les tributaires, s'assurer que l'eau qui provient d'ailleurs n'a pas de contaminant. Si jamais il y a quelque chose qu'on peut déceler ou qu'on décèle, évidemment, on va de l'avant, on communique avec les autres juridictions pour s'assurer que tout est bien contrôlé. Il y a le suivi du périphériton aussi, des tests de laboratoire qui sont faits. Donc, il y a plusieurs choses qui sont faites. Ça, c'est le 14 700 $ ou 15 000 $ représente environ la moitié des coûts de ce qu'on paye à cette compagnie-là. C'est
on le fait depuis le début, donc on continue. L'environnement, c'est ce qui est important pour nous et puis ça non seulement ça sauvegarde la qualité de nos vies, mais aussi la qualité de l'investissement qu'on a. Tout plus tard un peu. Sentier des Pays d'en haut, 17 976 et 34 cents. Ça, c'est pour le pump track au parc Estérel. C'est en train de se faire, donc ça, c'est pour cette raison-là. Hydro-Québec, 3 158 et 67 cents. PC Court, on voit un montant de 40 000 39 894 et 3 cents. Ça, c'est pour le court c'est pas du pickleball, ça s'appelle, c'est du paddle. C'est un paddle court, c'est paddle. Comme vous voyez, je suis pas un adepte, c'est quelque chose qui est très populaire. C'est paddle. C'est quelque chose de... Ça va être, je pense, une première ou non? Est-ce que c'est ça? Première municipalité au Québec qui va, c'est quelque chose. C'est comme un court, si on veut, de squash ou extérieur. Mais extérieur, évidemment, mais c'est entouré de vitres. Et puis, tu peux lancer la balle à l'encontre des vitres. C'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. C'est plus populaire que le pickleball et puis... probablement que le tennis aussi. Excuse-moi, Anne-Marie, mais je sais que tu es une fan de tennis. Mais Anne-Marie s'inscrit en faux de mon dernier commentaire. Donc, ça, c'est le... Et puis aussi, je sais que souvent, comme vous allez voir là-dedans, il y a Mastercard, Banque nationale, il y a des 3700, puis un autre Mastercard. Ça, ce que je peux vous dire, on les vérifie. Donc, c'est pas qu'on n'a pas confiance là, aux dépenses qui sont faites, mais je veux que les gens sachent qu'on les vérifie. Je les vérifie. Il y a 2 conseillers aussi qui font les vérifications. C'est pas qu'on n'a pas confiance que souvent des erreurs peuvent arriver. Moi, j'ai 2 cartes de crédit. C'est 2 cartes de crédit là, couleur noire. Là, puis il y en a une par affaire, puis l'autre personnelle. Puis des fois, je me mélange, puis j'en mets un sur une affaire que je devrais mettre dans les affaires parce que ma pratique de droit, mais finalement, je me sers de la mauvaise, vice-versa. Au cas qu'il y ait des erreurs, puis aussi pour prévenir toute malversation ou fraude ou whatever, mais je voulais puis tout est vérifié par la firme d'Amiot Gélina, qui est une firme de comptable agréé de l'externe, mais on fait nos vérifications internes aussi. Mais tout ce qui est ici, la liste est disponible, puis si jamais il y a des questions ou vous voulez venir voir, mais ça exactement, c'est quoi comme même moi? Je vérifie les comptes avant de signer les chèques. Ça prend 2 signatures, mais il y avait quelque chose que je comprenais pas parce que le bill était là, puis c'était c'était des affaires de boulons. Oui, de bearing. En tout cas, il y avait un... C'était de la chaîne pour les C'est ça. Fait que là, j'ai dit, les bearings, c'est pas un bearing, je pense que c'est plus de la mécanique pour un camion ou quelque chose, mais c'était les chaînes pour les bouées parce que c'était pas indiqué dans la facture. Donc, j'ai signé le chèque, mais on vérifie. Dépôt. Ouais, faut oui. proposer. Ah oui, c'est vrai. Donc, qui propose et qui appuie afin qu'on approuve la liste de comptes au montant de 240 680 et 80 cents, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer et voté à l'unanimité. M. Paulson aussi. Et jamais. Dépôt au point 4 du rapport de délégation de pouvoir de la directrice générale. Donc, c'est les mêmes montants, mais c'est des montants qui ont été octroyés par la directrice générale elle-même. Il n'y a rien de plus dans cette liste-là que l'autre liste. L'autre liste contient tout. Ça, c'est des montants inférieurs à 25 000 $. Donc, c'est un dépôt. L'explication donnée par moi sur les points sur l'ordre du jour. Donc, les autres points, qu'est-ce qu'on a? On a
au niveau de l'administration, je sais qu'à un moment donné, Nadine va nous... Ça va être le premier point que Nadine va expliquer. Le 6.1, OK. Oui. Donc ça, on peut le faire immédiatement. Au point 6.1, c'est le dépôt du rapport financier de l'année 2024. Donc, en vertu de la loi, la trésorière, donc Nadine, que j'ai présentée comme étant la DG, la directrice générale, mais elle est trésorière aussi, elle doit déposer aujourd'hui séance tenante. On devait le faire à la dernière séance, mais ça a été remis à celle-ci parce qu'on attendait donc certains documents de firme d'avocats pour que tout soit complété. Donc, elle va nous déposer le rapport financier pour l'année 2024. Puis, ce rapport est transmis aux affaires municipales, au MAMACH et l'habitation. Et une copie est gardée ici, évidemment, à la ville. Donc, Nadine, je ne sais pas si tu peux expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en a, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que sur la télé, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas? Non. Ça fonctionne Mais pas. Sinon, on va tourner ça comme ça. Ben, ça ne sera pas mieux. Ah oui? Tu peux réessayer? Bonsoir. C'est mieux? Un petit peu. OK. C'est mieux? OK. OK, vas-y. Ben, écoutez, je partais pour vous parler plus fort, mais je pense pas que ça Non, change c'est bon. grand-chose. OK. Ben, écoutez, oui, les rapports financiers ont été présentés aux membres du Conseil, comme M. Bapaz a dit, ils ont été présentés le 23 avril 2025. On les a pas approuvés le 25 avril parce qu'il manquait des lettres d'avocats qui n'étaient pas encore rentrées. Puis, pour être conforme, il fallait attendre que toutes les firmes comptables, pas les firmes comptables, mais les firmes d'avocats aient répondu à notre demande pour être sûr qu'il n'y avait pas de poursuites ou des choses à mettre dans l'état financier. On les a reçus, ça n'a pas changé l'état financier. Frank en avait déjà parlé la dernière fois. Donc, on a des revenus pour 2024 de 5 788 037 et des dépenses de 5 206 295. Donc, on fait un surplus pour cette année de 581 742. Fait que c'est exactement ce que M. Babas avait annoncé la dernière séance. Donc, ça a super bien été. Au niveau des revenus, bien sûr, on a eu un peu plus de 200 000 de taxes de foncières de plus parce que au niveau de l'urbanisme, ils ont fermé beaucoup de dossiers qui étaient pas encore fermés, des nouvelles constructions, des choses comme ça. Fait que ça nous a rapporté 200 000 de plus de taxes pour cette année. Puis, on a un 468 000 qui vient des droits de mutation. Ensuite de ça aussi, il y a eu des transferts et des autres choses comme ça que on a reçu. On a reçu l'année passée, si vous regardez la séance, parce que moi je l'ai fait, on a à la séance l'année passée, on avait dit qu'on n'avait pas reçu la subvention lorsqu'il y a eu les grosses pluies torrentielles du 23 de 2023. On a reçu une subvention aux alentours de 45 ou 46 000 là. Donc, ça représentait à peu près la moitié des travaux qu'on a eu. Donc, cette année, sont inclus dans notre surplus. On l'avait mentionné, fait que je voulais juste en faire part. Au niveau des sols disponibles de la ville présentement, là, pour vous donner un peu un compte rendu, on a un surplus non affecté présentement de 981 277. On a un fonds de roulement de 324 377. On a des soldes disponibles sur règlement d'emprunt au montant de 743 859. Puis, on a un fonds réservé également pour les élections de 15 000. Donc, ça, c'est tous des fonds qu'on peut utiliser pour faire des projets sur ou des choses qui peuvent nous arriver, des futurs, des choses comme ça. Fait que vous voyez quand même que la ville se tient dans une bonne position. Les comptables étaient bien satisfaits de nos chiffres cette année, là. Puis, au niveau de la dette, si je peux juste au 31 décembre, notre dette était de 6 222 000. Donc, en gros, vite fait, c'est les chiffres au 31 décembre 2024. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions
Peu importe, ça peut être maintenant, ça peut être par la suite. Le rapport financier va être sur le site Internet à partir du début de la semaine prochaine. Là, je vais être là lundi, fait que je vais le mettre avec Karel, là, je vais le déposer là, sur le site. Vous allez pouvoir le consulter. S'il y a des sections, vous avez des questions, des choses comme ça, je vous invite à m'appeler, à me laisser un message. Je vais vous rappeler si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, s'il y en a présentement, je peux essayer de répondre. S'il y en a dans la salle présentement, j'ai pas de problème, là. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions? OK, mais pas pour l'instant, mais il y a des périodes de questions qui vont suivre, si jamais. Je reste là. OK, merci. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est le défaut. Point 6.1. On continue les explications. OK. Donc, au point 6.2, c'est l'adoption d'un règlement visant à décréter l'acquisition d'un camion de 10 roues. Donc, je l'avais expliqué lors de la dernière séance et celle d'avant, je pense, lorsqu'on a fait la séance passée, c'est l'avis de motion, oui. C'est ça, l'avis de motion. Qu'on a besoin d'un nouveau camion. Celui qu'on a, le vieux Freightliner, tombe pas en ruine, mais il coûte cher. Il coûte très cher. Très cher de réparation. Il est tombé en panne. Il a fallu louer un autre camion. Longue histoire courte, on a besoin. Donc, c'est un emprunt de 510 000 sur une période de 10 ans. Donc, on a l'intention d'adopter le règlement visant à décréter l'acquisition de ce camion-là, qui n'est pas encore fait, évidemment, avec des équipements d'éneigement. Et il y aurait une taxe, évidemment, pour rembourser l'emprunt sur une période de 10 ans. En ce moment, il y a un appel d'offres pour ça, pour obtenir les meilleurs prix. Oui. L'appel d'offres est encore ouvert? Oui. Okay. Donc, ça, c'est le point 6.2. Au point 6.3, c'est un dépôt d'un procès verbal de correction. Donc, lors il faut corriger un procès verbal relativement à... du mois de février, je pense. Oui, du 21 février 2025, où il s'est glissé deux petites erreurs. Il faut changer un numéro de résolution auquel on référait. Donc, on avait mis le mauvais mois. Au lieu de mettre le mois de novembre, on avait mis le mois d'octobre. Et puis, il faut changer un numéro de lot sur lequel il y a un certitude de passage. Donc, les actes sont faits, les actes notariés ont été signés avec les bons chiffres. Mais lorsqu'on a vu que notre procès verbal avait deux petites erreurs nominales, il y a une façon de corriger ces erreurs-là et c'est en déposant un procès verbal de correction. Donc, on va déposer, séance tenante, le procès verbal pour corriger ces deux erreurs-là faites antérieurement. Au point 6.4, l'opposition à une résolution adoptée par l'agglomération de Sainte-Marguerite STRL en vertu de la loi sur l'exercice. Donc, je ne rentrerai pas dans un très grand débat. Récemment, il y a eu à l'agglomération, on fait partie d'une agglomération avec Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Sur cette agglomération-là, on a un vote sur 8. Donc, c'est un conseil d'agglomération. Le seul vote qu'on a, c'est moi. En tant que maire de la ville d'Estérel, je suis sur le conseil de l'agglomération. Les 7 autres conseillers sur le conseil d'agglomération sont ceux de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Donc, il y a le maire de Sainte-Marguerite et les 6 conseillers. Et moi, je suis le 8e. Il y a eu un imbroglio relativement à un emprunt qu'il voulait faire un règlement d'emprunt pour des lampadaires, entre autres sur 2 rues qui ne faisaient pas partie de l'agglomération, donc pour lesquelles les citoyens d'Estérel n'étaient pas redevables financièrement.
Mais ils ont passé une résolution, nonobstant notre objection là-dessus, en disant ces deux rues-là ne sont pas dans le décret, ne font pas partie du réseau artériel de l'agglomération. L'STRL n'a pas d'affaire. On est prêt à payer notre quote-part pour les rues sur lesquelles vous allez mettre des lampadaires qui font partie de l'agglomération. Ça va. C'est écrit dans le décret. Et là, vous rajoutez deux autres rues qui ne sont pas dedans. Longue polémique, une bataille là-dessus. On n'a pas été obligé de se rendre à court. On a fait le même processus. On s'est objecté à la commission municipale. On a fait... il y a eu un mouvement de citoyens. Ils ont finalement, le maire de l'autre côté, qui est le président de l'agglomération, a annulé un vote, un scrutin, si on veut, référendaire, un registre référendaire. C'est un peu compliqué. Des gens auraient été signés pour demander un référendum, pour s'opposer à cette dépense-là. Finalement, ils ont tout abandonné récemment. C'est un peu, là, tout le monde est au courant, si vous êtes au courant ou pas, mais en tout cas, c'est une grande victoire pour nous et pour les citoyens de Sainte-Marguerite qui ne voulaient pas dépenser $1 million pour des lampadaires. En tout cas, l'autre, le prix est exorbitant, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Avant cette affaire-là, ils ont décidé à l'agglomération d'aller acheter un tracteur pour $90 000. Ce tracteur-là, qu'ils ont acheté en imputant la totalité de cette dépense-là à l'agglomération, alors que le tracteur ne servira pas à l'agglomération, il va servir 90 ou 95% à la ville-centre, c'est-à-dire à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Ça aurait été autre chose si on nous aurait prêté le tracteur, on s'en serait servi moitié-moitié, mais je me suis fait dire par le maire de l'autre côté, non, vous ne l'aurez pas. On va s'en servir pour faire un peu l'anneau de glace l'hiver. Le reste du temps, ils vont s'en servir, eux. Fait que moi, je me suis objecté, premièrement, lors du caucus, c'est-à-dire les meetings avant les conseils, même si j'étais contre, ils ont dit, on va imputer la moitié du prix du tracteur à la ville de Sainte-Marguerite, parce qu'on s'en sert plus, puis seulement la moitié à l'agglo. Moi, j'ai dit, c'est trop, même la moitié à l'agglo, parce que pourquoi est-ce que il ne servira pas la moitié à l'agglo, il va servir beaucoup plus à Sainte-Marguerite. La proportion n'est pas juste. Mais finalement, c'était 50-50. Arrive la veille du conseil, les documents ont changé. C'est 100% à la charge de l'agglomération. Nous, évidemment, on a une quote-part à payer à l'agglomération. Donc, j'ai voté contre. Il y a deux autres conseillers, Dieu soit avec eux, qui ont vu que c'était pas juste, qui ont voté contre eux aussi, même si c'est des conseillers de Sainte-Marguerite. Donc, on a fait un peu comme on va faire maintenant. On a fait une plainte, on a passé une résolution pour faire une opposition à la Commission municipale du Québec en disant que c'est pas juste. Tu peux pas agir de cette façon-là. Un peu comme ils essayaient de nous avoir avec deux rues qui ont rajouté dans le décret qui existe. Ils sont pas dans le décret, qu'eux autres disent, oh, oui, on va vous charger pour les combien? 19 lampadaires à 9 000 $ chaque sur ces deux rues-là. Mais non, ça fait qu'un peu de la même façon. Donc, on s'est opposé à la Commission municipale du Québec. Et puis maintenant, donc, lors du dernier conseil de l'agglomération, ils ont décidé d'aller le conseil, avec moi qui ai voté contre, et puis deux autres aussi ont voté contre, aller puiser 20 000 $ dans le surplus de l'agglomération. C'est une partie, c'est notre argent à nous. On contribue là-dedans, les gens d'Estérel. Ça nous fait plaisir pour payer. On paye 1 million, très près de 1 million par année à l'agglomération, avec plaisir, parce que on le fait. Mais là, il ne faut pas exercer. Donc, ils vont piger un 20 000 $ là-dedans pour, évidemment, se défendre contre notre opposition. Donc, on veut, nous, prendre une résolution pour s'opposer à cette résolution qu'ils ont votée majoritairement pour aller piger 20 000 $ dans le surplus de l'agglomération
pour se défendre à l'encontre de quelque chose, l'affaire du tracteur, qu'il n'aurait pas dû faire pour commencer. Fait qu'on s'oppose à ça, c'est le but de cette résolution-là. Et puis, il devrait aller le chercher proportionnellement. C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, je ne rentrerai pas plus dans le débat que ça. J'en ai probablement trop dit, mais j'espère que vous le comprenez, mais c'est ça, c'est le point 6.4. Là, on tombe dans les pays. Là, on tombe dans la section de l'urbanisme, des demandes de dérogation mineure. Donc, il y a une demande au point 7.1, il y a une demande de dérogation mineure pour le 20 avenue d'Arles. C'est un toit plat, donc une pente inférieure à 5/12e. Il y a une recommandation qui est favorable du CCU, puis je pense que le Conseil va accorder la dérogation mineure. À l'autre point, c'est le chemin des Deux Lacs, le 20 chemin des Deux Lacs. C'est une demande de dérogation mineure là aussi. Et puis, je veux vous dire qu'il y a 3 membres du CCU. Le CCU a 5 membres. Le CCU, c'est le Comité consultatif de l'urbanisme qui a revisé tout ça, qui nous donne la recommandation. Mais il y a 3 des membres du CCU qui sont des conseillers et conseillères. Donc, c'est les 3, des 2 monsieur puis Marjorie. Donc, qui sont ici. Si vous avez des questions, ils sont ici présentement. Donc, on a l'intention, on va recevoir la recommandation favorable du CCU et on a l'intention d'accorder la demande pour la dérogation mineure puis la régularisation de l'implantation d'un agrandissement d'un bâtiment principal. L'autre point, c'est une autre dérogation mineure, mais qui se joint au point précédent. C'est un PIA. Le 7.3, c'est le PIA. Pour le point 7. C'est ça. Donc, ça se rejoint. C'est pour la même adresse. Mm-hmm. C'est pour le 20 d'Arles, avenue d'Arles, pour un PIA. Donc, on va recevoir la recommandation favorable du CCU et approuver le PIA. Pour le point 7.4, qui est un PIA pour le 3 Place des Récollets, qui est un agrandissement d'un bâtiment principal. Donc, considérant que c'est impossible de déterminer si les travaux respectaient tous les objectifs et critères d'évaluation, le CCU avait émis, je parle au passé parce que je sais que les propriétaires avaient émis une recommandation défavorable, mais tout en disant, ils vont peut-être arriver avec des nouveaux plans et puis ça va peut-être être correct, mais on ne sait pas quand. Mais on travaille tout le temps et je sais que le CCU a reçu les nouveaux plans. Et puis, corrigez-moi si j'ai tort. Donc, il y a eu des changements qui ont été faits. Donc, ce qu'on va faire, je sais que c'est drôle, on va recevoir la recommandation défavorable initialement faite par le CCU, parce qu'au moment où ils ont décidé, le CCU, c'était défavorable, mais le Conseil a le dernier mot. C'est-à-dire, le CCU décide, il décide de recommander favorable ou défavorable, mais c'est au Conseil des maires, le conseil de ville, excusez-moi, je me replace à la MRC, c'est le Conseil des maires. Et, donc, c'est notre conseil qui doit décider. Donc, même si on a reçu la recommandation défavorable, ça c'est avant, au moment qu'ils ont statué puis ils ont fait leur recommandation, il n'y avait pas les nouveaux plans. Là, on les a tous reçus. Donc, le conseil, même si on va recevoir la recommandation défavorable, mais on va accorder le PIA. C'est pas encore fait, là, mais ça s'en vient. Là, c'est l'explication d'Orjo. Je sais que les propriétaires sont inquiets, mais ils sont arrivés avec les plans, puis tout le monde les a regardés. 7.5, c'est le PIA pour l'autre point, qui était le point 7.2, le 20
chemin des Deux Lacs où on va recevoir la recommandation favorable du CCU et puis approuver le PIA. Et puis, finalement, au point 7.6, c'est pour le 72 chemin d'Estérel. Là aussi, nous allons recevoir la recommandation. C'est pour une construction de bâtiment principal. On va recevoir la recommandation favorable du CCU. On va approuver le PIA de la construction du bâtiment, mais sous réserve de l'obtention par eux d'une dérogation mineure pour les toits plats. Donc, il y a eu un oubli d'avoir demandé le toit plat, mais tout est beau, tout est parfait. Donc, on va aller de l'avant en l'accordant sous réserve d'obtenir la dérogation mineure, mais ils vont être capables de commencer. Donc, on essaie toujours on va le soumettre à la prochaine séance. Oui. Ah, c'est vous! OK. Oui, non, c'est ça exactement. Là, mais c'est OK. Donc, bienvenue. Donc, il n'y a pas de problème, même si la dérogation n'a pas été généralement, ça ne se ferait pas, mais on ne vous empêchera pas de commencer. Tout est bon. Je ne sais pas si c'est exact. OK, excusez-moi. Je sais pas il y a eu un oubli, mais ce n'est pas votre faute. C'est ça, donc c'est ça. Puis donc, OK. Ouais. Félicitations, c'est beau. OK. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'être proactif tout le temps, puis d'agir là, pour aider les gens, puis surtout quand ce n'est pas de leur faute. Là, dépôt du procès verbal de la séance publique du comité de démolition. Donc, je sais qu'à 16 heures aujourd'hui, il y a le comité de démolition a statué, et c'est un comité qui est décisionnel. Donc, c'est-à-dire que rares sont les comités qui sont décisionnels. Généralement, c'est le conseil qui décide. Dans ce cas-ci, c'est eux qui ont le plein pouvoir, puis c'est M. Leclerc et M. Paulson. Oui, donc on... Avec Majorie, mais elle n'était pas là. Oui, oui, c'est ça. Aussi, sur le comité, il y a Mme Boyer, mais qui s'est abstenue parce que, corrigez-moi si j'ai tort, ça concernait sa propriété. Donc, évidemment, un conflit d'intérêt, tu sièges sur quelque chose qui... Elle n'était même pas dans le bâtiment. Hein? Non, c'est ça, donc elle n'était même pas présente. Je l'ai croisée dans le stationnement à 4h30. Je pense que ça s'est fini à 13h10. Donc, ça, c'est donc on va déposer le procès verbal. La décision, c'est favorable? Ah oui, OK. Donc, c'est vrai. Donc, c'est la pour la démolition, oui. C'est accordé. Okay. Merci. Puis, pour l'adresse, c'est 12 Place d'Artois. 12 Place d'Artois. Merci. Le point 7.8, je pense. Non, il n'y en a pas de 7.8. 7.8. Non, c'est 8.1. OK, ça va. OK. Excusez-moi une petite seconde. 8.1 et 8.2. OK. On est rare. 8.1, l'octroi d'un contrat pour le contrôle des matériaux, l'aménagement d'un lien cyclable, le corridor du lac Masson. Donc ça, on va octroyer un contrat. Ce n'est pas un contrat de surveillance, c'est un contrat de contrôle des matériaux pour s'assurer que les matériaux utilisés sont conformes. Et puis, c'est pour notre corridor Lac-Masson, celui-là. Donc, le corridor Lac-Masson, ça fait quand même plusieurs années là, pour les gens. On en parle depuis longtemps. Oui, depuis 2017, que les villes de Saint-Marguerite, l'Estérel et puis de Sainte-Adèle travaillent main dans la main pour réaliser un lien intermunicipal, si on veut, pour se connecter au parc linéaire du Petit Train du Nord. Puis c'est ce qui fait la beauté puis la richesse là, des pays d'en haut, si on veut. Et puis, c'est une priorité et c'est planifié dans le schéma d'aménagement. Et de notre côté, on va faire un segment d'une longueur de 2,14 km chez nous pour connecter notre parc Estérel, qui a comme 33 millions de pieds carrés,
au noyau villageois de Sainte-Marguerite du lac Masson. Et puis, donc, c'est quelque chose qui va se faire cette année. On attend, la seule chose qu'on attend, c'est les CA, les certificats d'autorisation du gouvernement, parce que c'est ce que ça prend, mais c'est sur le bord d'arriver. On dit d'une journée à l'autre. Oui, OK, non, oui, c'est ça. Donc, la directrice générale le confirme. Donc, d'une journée à l'autre, ça va se faire et ça va se faire cette année. Et puis, c'est un lien récréatif incroyable là, qui va favoriser la mobilité active et le développement récréo-touristique, surtout à Sainte-Marguerite. Et puis, il va rester peut-être un autre 10 km là, de leur côté à faire pour se rendre jusqu'à Sainte-Adèle, puis Sainte-Adèle jusqu'au Petit Train du Nord. Mais et ça fait partie aussi du schéma d'aménagement et du développement qui a été révisé par la MRC. Puis c'est une infrastructure qui est importante. Et au niveau des coûts, on a eu, je pense que on a eu récemment, on a eu un 200 000 $ qui nous a été donné par la MRC, qu'on a pu aller chercher dans un poste budgétaire comme subvention. Et vous me corrigerez si j'ai tort, je pense que on a reçu 187 500 $ d'un programme d'aide financier pour les sentiers et les sites de pratique d'activités en plein air. C'est un programme du Fonds régional ruralité version 2, on a été chercher un autre 35 000. Du Fonds régional ruralité version 4, on a eu 50 000. Du Fonds région ruralité signature innovation, on a eu 80 000 $ et de la réserve pour la pérennité. Ça représente toutes les subventions, 75 % du projet. Ça va. Toutes les subventions qu'on est allé chercher représentent 75 % de ce que ça va coûter pour le faire. Donc, c'est un immense accomplissement là, et félicitations à l'administration. Beaucoup plus que le politique. Mais le politique, on est là aussi, mais il faut donner le crédit. Là, c'est un immense effort. Puis, il y a un petit livret qui est là sur le côté des réalisations qu'on a faites depuis 2021, la fin 2021, lorsqu'on a été élu. Vous pouvez le parcourir puis passer à travers. Puis il y en a plusieurs qu'on a faites depuis. Je n'irai pas les mentionner maintenant, mais je pense que la plus belle des réalisations, puis je ne dis pas, je ne l'ai jamais dit publiquement, mais le conseil le sait, c'est que la directrice générale qu'on a et la directrice générale adjointe, c'est la plus belle réalisation qu'on a réussi à avoir. Puis c'est tout nouveau, mais ils sont là depuis longtemps. Depuis toujours. Oui, ils sont là depuis 17 ans, je pense. 17-18 ans. 17-18 ans, mais les avoir mis dans des postes clés, c'est deux femmes incroyables, intelligentes, dévouées, qui connaissent le tabac, connaissent tous les enjeux, parce que c'est important de connaître les enjeux, c'est pas seulement gérer. Gérer la ville d'Estérel, là, c'est déjà difficile, parce que comme j'ai toujours dit, c'est comme essayer de gérer 300 royaumes. Et tout le monde, c'est déjà assez fortuné, puis de se faire dire non, ils n'ont pas l'habitude. Généralement, c'est toujours oui, puis il faut dire non. Souvent, malheureusement, pas parce qu'on veut dire non, parce qu'il faut gérer dans l'intérêt commun, mais il faut aussi gérer, connaissant tous les aspects géopolitiques. Là, je ne veux pas parler à l'international, mais il y a plusieurs enjeux. Puis je ne veux pas rentrer dans les débats. Puis ces deux femmes-là sont au courant, comme nous autres. On a beaucoup d'expérience aussi. Puis, mais c'est les deux. En tout cas, merci. Mais, merci. Mais
tout ça pour dire, là, donc l'octroi du contrat, ça c'est pour le contrôle des matériaux, c'est pas pour le contrôle ou la surveillance du chantier, comme sur nos grandes routes où on a des ingénieurs qui vont s'assurer que la compagnie de construction va bien faire les routes. Donc, il va en avoir quand même, oui. Le dernier mois passé. Il va y avoir quand même des ingénieurs. Oui, non, exactement. Donc, mais ça, c'est le contrôle de la qualité des matériaux pour s'assurer que tout soit vérifié en laboratoire, puis tout ce qui est mis, parce que c'est le parc Estérel, donc c'est de la verdure, il faut s'assurer de tout préserver. Donc, il y a eu 3 entreprises. On a demandé à nos ingénieurs, à l'ingénieur, de demander à 3 entreprises de fournir des prix de contrôle de matériaux pour ce projet-là, le projet Corridor Lac-Masson. Et puis, celui qui est le plus rentable pour la ville, c'est DEC Environ. Et on va octroyer le contrat au montant de 11 474 et 51 cents, taxes incluses, sous réserve de l'obtention par la ville des CA, des autorisations, des certificats d'autorisation pour nous permettre de le faire. Mais tout est là. Les dernières communications, s'il manquait tel petit détail ou tel autre petit détail, parce qu'on passe à travers, je ne veux pas dire des milieux humides, mais c'est dans la grande forêt, donc il faut que le gouvernement l'autorise. On travaille là-dessus depuis des années, donc c'est sur le bord de... Ça va se faire, puis on veut que ça se fasse cette année. Puis c'est pas parce que c'est une année électorale, là, ça prend beaucoup plus de temps. Tu sais, moi, des fois, là, avant d'être ici, je me disais, mon Dieu, que ça prend du temps dans les municipalités pour faire des choses, mais... On ne fait pas exprès. Mais c'est vrai que ça prend du temps, puis tu te dis, des fois, dans 4 ans, t'es chanceux de réussir à faire des choses. On a fait beaucoup, mais ça prend du temps. Tout est long. C'est pas comme faire des choses chez vous. Chez vous, tu engages un gars à droite, à gauche. Après avoir vu un permis. C'est ça, oui. Ça, c'est les permis aussi. Là. Un gars qui n'a pas ses cartes, mais c'est correct, c'est seulement pour peinturer. Là, les villes, c'est pas ça. Les compagnies d'assurance, ils veulent s'assurer. Tout est beaucoup plus compliqué, mais ça va se faire. Puis félicitations aux administrations antérieures qui ont travaillé, je suis sûr, d'arrache-pied comme nous pour la réalisation de ce projet-là aussi. Et puis finalement, au point 8.2, ça va être un octroi de contrat pour le contrôle de matériaux pour le réseau routier à DEC Environ, au montant de 20 304 et 59 cents. Ça, s'assurer que l'asphalte est bon, donc il vérifie, il contrôle les matériaux. Ça, c'est pour les rues qu'on fait. Donc, ça, c'est l'ordre du jour. S'il y a des questions, c'est maintenant. Généralement, les questions sont sur l'ordre du jour, les points sont sur l'ordre du jour, mais même si c'est ça la règle, allez-y si vous avez des questions at large, posez-les, il n'y a pas de limite. Oui? OK, donc il n'y a pas de questions sur l'ordre du jour. Donc, on va y aller sur le... On va dépouiller les points, puis on va faire un autre période de questions. OK, parfait. Donc, on va y aller, on était au point 6.2. Donc, qui propose et qui appuie que l'on adopte le règlement numéro 2025-734 visant à décréter l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement pour un emprunt de 510 000 ainsi que l'imposition du taxe spéciale pour couvrir le remboursement sur une période, je ne sais pas, c'est pas écrit ici, mais je sais que c'est 10 ans. Il faut-tu que je le dise? Oui. Oui. OK. Et puis, je veux vous dire aussi, quand le projet de règlement qu'on avait déposé lors de la dernière séance, et puis le projet d'aujourd'hui qu'on va adopter, il n'y a pas eu de changement majeur, il y a quelques petites corrections mineures qui ont été apportées au texte sans aucune incidence sur l'objet du règlement. Donc, qui propose et qui, M. Leclerc propose, appuyé par M. Coulson et voté par tout le monde à l'unanimité.
Qui propose et qui appuie qu'on s'oppose à la résolution adoptée par le Conseil d'agglomération relativement à le règlement AG 1338-05-2025 et puis qu'on transmette une copie à la Commission municipale du Québec. Merci, M. Leclerc, secondé par M. Paulson et voté à l'unanimité. Au point 7.1, est-ce qu'il y a des gens, parce qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont intéressés? Ça, c'est pour le 20 avenue d'Arles qui s'objecte à la dérogation mineure. Non, merci beaucoup. Donc, qui propose et qui appuie que l'on reçoive la recommandation favorable du CCU et qu'on accorde la dérogation? Madame Masson propose et Madame Boyer appuie et voté par tout le monde. Aussi, il y a la dérogation mineure pour le 20 chemin des Deux Lacs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette dérogation mineure-là ou veut se faire entendre? Non, merci. Qui propose et qui proposé par M. Leclerc, appuyé par M. Paulson et à l'unanimité qu'on reçoive la recommandation favorable et qu'on accorde la dérogation mineure. Le PIA pour le 20 avenue d'Arles qui propose et qui appuie qu'on reçoive, proposé par M. Paulson, appuyé par Mme Masson. Le PIA pour le 3 place des Récollets. On va recevoir la recommandation défavorable du CCU, mais le Conseil va approuver, après avoir obtenu des nouveaux plans et échantillons, le PIA pour l'agrandissement du bâtiment principal situé aux 3 places des Récollets, tel que déposé. Mme Boyer propose, appuyé par Mme Masson, et voté à l'unanimité. Je vois qu'ils sont contents. Inquiétez-vous pas, le vôtre pour le PIA du 20 chemin des Deux Lacs, qui propose que l'on reçoive la recommandation favorable et qu'on approuve le PIA, proposé par Mme Masson, secondé par M. Paulson et voté par tout le monde. Merci beaucoup. Et, il y a chez vous, le 72 chemin d'Estérel, qui propose et qui appuie qu'on reçoive la recommandation favorable du CCU, qu'on approuve le PIA pour la construction d'un bâtiment principal, sous réserve de l'obtention d'une dérogation mineure pour le petit bout de toit plat, mais vous allez être capable de commencer, pas besoin d'attendre. Donc, qui propose, M. Leclerc, Mme Masson, M. Leclerc propose et appuyé par l'un ou l'autre, allez-y comme vous voulez. Alain en seconde. Alain seconde, Mme en premier et voté à l'unanimité. Merci. Donc, c'est fait pour vous. Vous pouvez quitter, inquiétez-vous pas, là, vous l'avez vu. Madame est inquiète. Il est mieux de dire oui. Écoute, ce temps-là, il mérite. Oui. Dépôt du procès verbal de la séance publique, ça, c'est fait déjà. 8.1. Qui propose et qui appuie qu'on donne le contrat du contrôle de matériaux pour le corridor maçon, comme je l'ai expliqué, sous réserve, évidemment, de l'obtention par la Ville des CA. Mme Masson propose, appuyé par Mme Boyer et voté à l'unanimité. Au point 8.2, le même genre de contrat pour le contrôle des matériaux pour le réseau routier à la même firme, DEC Environ, pour 20 304,59 $. L'autre, je ne l'avais pas mentionné, c'est 11 474,51 $ pour le corridor maçon. Ça, c'est taxes incluses les deux. Qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer, voté à l'unanimité. Et on va passer à la deuxième période de questions. Mme Cantor qui avait une question, je pense. Bonjour, Gail. Hello. First of all, I recommend that you get a speaker right up here so that the people that are listening on Zoom can hear what the citizens are asking. And I know that it's been done in a few other territories recently, and it's working out very well. Je pense que c'est une excellente recommandation. Je sais qu'en vertu de la loi, il faut que je traduise. Je sais qu'elle parle un bon français, mais
elle recommande qu'on mette un micro, un speaker plus près pour que... C'est pas la première fois qu'on en parle. Non, mais c'est vrai. Puis moi, j'avais dit, il fait un peu dur notre système. On essaie de pas dépenser beaucoup d'argent. Okay. Good recommendation. The second point is congratulations on your new home. However, I know that the house is less than 30 feet from the water. Mm-hmm. What extraordinary measures are going to be taken during the demolition to protect the lake? Has anything been proposed? The regular fencing and such. This is a little bit more extraordinary because you're right up against the water. So I think that it should be looked at and or concrete blocks or something a little bit more significant than a plastic fence. OK. Moi, je pense que c'est une excellente recommandation. A fence will stop whatever concrete block stops. OK. Right? The issue is l'écoulement. Yeah. You're not going to do anything with l'écoulement with a concrete block. So No. Concrete blocks, no, I can't see how that's. Donc, mais ce que Madame. It's being pulled back. That's the idea for it being demolished. It's being pulled back from the boundary within by a significant margin. Okay. But yeah, Bruce is going to be inspecting that. Ce que Mme Cantor dit, parce que la loi nous oblige de le traduire, puis tant mieux, mais peu importe, c'est que elle veut s'assurer que puisque la maison qui existe présentement est à 30 pieds de la bande riveraine. Du lac. Du lac. Et dans la bande riveraine. On était pour lui donner le contrat. Elle l'a acheté de même. La maison est dedans. Non, la maison était là. Donc, la maison avait des droits acquis. C'est une vieille maison, d'où la raison pour laquelle ils veulent la démolir. Madame veut s'assurer qu'à cause de la proximité de la maison du lac, que ce soit étanche lorsque la démolition procède, qu'il n'y ait pas de contaminants ou d'autres choses là, qui puissent polluer ou affecter la qualité du lac. C'est un très bon point. It's been brought up and it's going to be monitored, so we know to take it up to another level. Oui, puis non. Okay, but you don't have any specifics as to what the next level is going to be yet. I don't have that expertise. Okay, but No, I know the house and I know how close it is to the lake, and I know that there's a pool in the front, so I'm assuming that you're going to remove the pool as well. You know, I mean, And she's setting back the house that they're building. They're not building on that. I know there's an extra additional piece of land to the side. Yeah. I know that I'm very familiar. Well, no, with just that to reassure you, because Là, la piscine va être en... she's not building at all, where that house is literally a boathouse sitting on the water, is what it Right. is. Donc, la nouvelle construction va être en retrait, évidemment, là, de construire pas. Là. Ouais. Okay, the next point is. Et puis généralement, je peux vous dire, tout le monde le sait, mais devrait le savoir. Lorsque c'est la maison d'un conseiller ou d'une conseillère, il y a des gens qui pourraient penser, mais oui, là, ça va être plus facile. Non, c'est le contraire. Croyez-moi, parce que tout le monde a les yeux rivés là-dessus, puis on fera pas l'erreur là, d'être plus permissible. Ça va être le contraire. Mais tout le monde le sait, c'est toujours de même. Tu sais, je veux dire, C'est pas pour ça. Ben non, je le sais. Que la maison est si proche. Oui, mais soyez assurés qu'on ne s'ouvrira pas à la critique parce qu'on ne fait pas notre job, ça va être. Puis, connaissant Marjorie, je sais qu'elle-même, elle va dire, écoute, il faut que ce soit spick and span chez nous parce que je ne peux pas me permettre. Là, en plus de ça, je suis conseillère, puis c'est moi qui vais enfreindre un règlement. Puis, yeah. Il reste un mois avant que le permis soit émis, de toute façon. Oui, parce qu'il y a un mois, les gens peuvent. Quand j'ai dit que c'était décisionnel, le comité de démolition a la décision là, que nous, on peut pas overrule. On peut pas, Ben, vous pouvez, en fait. Vous avez 30 jours pour. Mais je sais pas. S'il y a des motifs. Est-ce que c'est nous qu'on peut? Oui. Oui. OK. Donc,
je savais qu'il y avait un délai de 30 jours qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait s'attaquer. Je ne savais pas quel est le processus, mais donc il y a 30 jours, s'il y en a qui veulent s'objecter, vous pouvez arriver avec des arguments pour dire « Oh non, cette maison-là devrait rester là. » C'est une vieille maison quasiment dans le lac. Laissez-la là, je suis sûr que ça va être bon pour l'environnement. Non. C'est un clear-cut case. Notre question, c'est que, vu que j'étais présente dans les conseils de Sainte-Marguerite assez souvent, puis on a parlé beaucoup au sujet des expropriations. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec l'expropriation de la golf présentement. What's the situation? Ben, je ne peux pas en parler trop longuement ou trop en détail parce que l'affaire est judiciarisée, donc c'est en cours. Donc, on a pris la décision du Conseil était de procéder à l'expropriation. Je vais couper ça court du golf. Et puis, généralement, une procédure qui prendrait de 4 à 6 mois, 8 mois, dépendant des la partie expropriée, qui est la compagnie Olymbec. Bon, évidemment, c'est des gens d'affaires aguerris. Ils ont engagé de très bons avocats pour contester le droit de la ville, en 2 mots, d'exproprier le terrain. Donc, je pense que le délai va probablement être de 18 mois, mais je ne veux pas être trop optimiste. Ils tireront ça à 2 ans. Et puis, donc, on va laisser suivre le cours des choses parce que là, c'est rendu à la Cour supérieure. Mais je peux vous assurer d'une chose, puis je vais le dire ici, puis le Conseil est ici présent, puis je veux que ce soit clair. C'est drôle parce qu'il y a un journaliste du Devoir qui m'a appelé aujourd'hui, puis je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, je vous le dis, puis je lui ai dit sur mon serment d'office. Je suis avocat, donc serment d'office, c'est comme si on prêtait serment. Au bout du processus, à la fin de l'expropriation, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de développement sur ce golf-là. Pas de développement résidentiel. Il est zoné golf de toute façon. Il ne pourra pas y avoir de commercial, mais il n'y aura pas de résidentiel de toute façon. Le zonage ne le permet pas. Et si jamais la volonté de ce conseil-ci ou d'un autre conseil, si c'est notre conseil qui est là, je peux vous assurer que ça va rester vert. Ça va être vert. Est-ce que notre conseil, un autre, est-ce que ça va être est-ce qu'on va faire des pistes de marche, des pistes de ski de fond? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais il n'y en aura pas de développement. Donc, c'est tout ce que je voulais mentionner. Je ne sais pas si j'ai trop parlé ou pas, mais le but, c'est ça. Mais est-ce qu'il y en a des frais supplémentaires pour les citoyens dans tous ces processus de 18 mois ou whatever? Ah, c'est certain qu'il faut payer des avocats, mais ça, c'est quelque chose que je pense que la population, vous savez, on est chanceux comme dans toute ville. Là, il y a des gens intelligents, instruits et puis aguerris qui ont un bel investissement ici à l'Estérel. Et puis, lorsque le Conseil a décidé de façon unanime de procéder par voie d'expropriation ou de gré à gré, là, écoutez, on est prêt à vous payer. Est-ce qu'on peut s'entendre? C'est soit l'expropriation ou de gré à gré. Tout le monde est au courant et savait que ça serait quelque chose qui serait probablement débattu. Là. Il n'y a pas de gens là, qui ont été pris par surprise. Et on a quasiment, I think we got a standing ovation or whatever, des grands applaudissements. La population est très contente de la décision de procéder avec cette expropriation-là. Et puis, on va le laisser suivre son cours. Et puis, évidemment, ça aurait été plus facile si on serait arrivé à une entente de gré à gré, mais ça ne semble pas être le cas. Mais est-ce que je suis surpris? Non. Est-ce que lorsqu'on parlerait à n'importe qui est aguerri dans la communauté en disant qu'ils sont au courant un peu de la situation, tout le monde dirait, ben écoute, il fallait s'attendre à une bataille.
sais pas si c'est le bon terme, là, il fait de s'attendre à ça. Last point, I noticed Dr. Leo's name is missing from the tableau. Did he withdraw his presence here? Non, or- non. Il était là, non, oui, il était là il y a 2 semaines. Il était sur Zoom, ça je sais. Oui, Mais avant ça, il n'était jamais présent. Deborah Margulies n'est pas présente, ça fait déjà 3 mois. Oh non. Deborah était là, puis, hein? Ben oui. On l'a vérifié tantôt, t'es vraiment. Oui. I think you know where I'm going with this. Mhm. They're not present, they're not participating, even though you say they participate by email or whatever, they're not here according to the laws and rules of the Quebec government. That's fine. No, it isn't true. It isn't true parce que s'il y avait un défaut, OK, de la personne d'avoir trop manqué, la directrice générale, je pense, et vous-même, la directrice adjointe, aurait l'obligation légale. Puis moi-même, je veux dire, je ne tolérerais pas ça. Je dirais, écoute, c'est le temps de démissionner. De toute façon, dans les autres administrations, celles qui nous précédaient, à l'intérieur de l'année des élections, des gens peuvent démissionner, puis tu n'as pas besoin d'avoir des élections partielles, parce que c'est à l'intérieur de 12 mois. Mais ils sont toujours, pas toujours présents, mais ils sont actifs, ils sont présents, ils n'ont pas démissionné, ils participent. Je sais qu'ils sont, Dr. Wheel est là un peu moins souvent, mais Mme Margulies a été là très souvent, au moins très souvent. Je pense qu'elle était là la dernière fois aussi. En avril. Hein? Ouais. En avril, ben oui. Mm-hmm. Puis le Dr. Wheel, malheureusement, même s'il participe au processus décisionnel lors des caucus et tout le reste, il est neurochirurgien à Sainte-Justine. Donc, souvent, il est pris dans des urgences, mais je peux vous assurer qu'il participe. Oui, ça serait plus fun s'il serait là, mais... OK, thank you. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? S'il y a d'autres questions. Oui? Non? OK, non, mais merci. Mais la séance est... Qui propose... Vous proposez la levée de la séance? Merci. Alain, appuyé par Marjo. Votez, bien, merci. Merci beaucoup. Bye. Félicitations aussi. OK. Bye, Vincent. OK, salut, enchanté.